mais t'as écrit même sur les étiquettes là ou... C'est ça. En fait, je connaissais pas forcément tout le nom de chaque chaussure. Et du coup, soit je leur ai inventé des noms, ou soit en me renseignant, j'ai certains noms qui sont assez corrects. Avant que j'arrive ici, on m'a dit Farah, elle est super smart, c'est une directrice artistique charmée et elle a plein de paires. C'est vrai ou pas? Je suis designer et graphiste. Je fais de la direction artistique et voilà, j'aime beaucoup les sneakers. Ouais, j'ai l'impression de voir ça. T'as combien de paires là déjà ici? Je dois en avoir une 50aine. Ok. Et après, j'ai une autre partie qui est chez mes parents. Je suis dans la sneakers depuis toute petite parce que j'ai mon oncle qui était ancien footballeur professionnel. Du coup, il était sponsorisé par Nike et il faisait en sorte d'avoir tout le temps des petites paires pour moi. Mais donc attends, donc t'étais bébé? C'est ça. Et ta famille te payait déjà des paires de sneakers? Ouais, ça marche. Tu vas en sélectionner et on va se poser pour en parler parce que là, il y a déjà trop. Ok. Tu m'avais dit qu'il y avait une 50aine de paires? Ouais. La plus ancienne? La plus ancienne, c'est celle-ci. Elles ont même C'est plus de boîte. C'est ma première paire de Converse. Et en fait, c'était à l'époque où c'était pas du tout connu. Mais elles montent super haut. Ouais, en plus c'était la high. Du coup, c'est vraiment celle qui montait. J'avais le choix de la mettre soit comme ça, soit de la retrousser. Avec un revers. Voilà, et je trouvais ça trop bien. Tu penses que tu pourrais un jour te dire ouais, c'est bon, j'ai assez de paires, ça suffit? Non, parce qu'il y en a toujours une bien qui sort. C'est soit ça va être de la réédition avec des nouveaux coloris, soit ça va être des nouvelles shapes comme celle-ci, par exemple, qui vont m'intéresser. Franchement, celle-là, je l'aime trop. J'espère que Nike vont la rééditer. C'est une Nike Hellfit. Celle-ci, tous les gens qui m'ont connue au lycée, ils vont me reconnaître. C'était... Bah alors, Farah, j'étais la seule à les avoir. est-ce que tu peux juste me parler de ton parcours? J'ai fait du graphisme. Par la suite, j'ai travaillé en agence. Ça m'a plu, mais pas totalement. Et du coup, je me suis lancée en freelance lorsque j'ai lancé ma marque. C'est une marque d'accessoires qui s'appelle Hoodjab. Le hood, ça fait référence à la street, à cet univers qui me colle énormément. Et jab, c'est un direct du bras avant. Donc, par rapport au fait que je fais de la boxe depuis 10 ans. Et c'est aussi les 3 dernières lettres du mot hijab. Et voilà, ça donne Hoodjab. Ce que je trouve fou, c'est que t'es la première femme voilée que vraiment je rencontre et qui est dans cet univers-là. En général, c'est un peu compliqué quand on est voilé de s'habiller parce que voilà, on va essayer d'avoir des trucs longs. Donc, le fait que mon accessoire favori, que ce soit la chaussure, déjà, ça m'aide dans mon style vestimentaire puisque ça m'aide à respecter quand même mes convictions. Donc voilà, m'habiller d'une certaine manière et porter mon voile. Celle que tu portes là en ce moment, c'est quoi? C'est la Jordan 1 LA to Chicago. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Jordan 1. Ouais. Il y a une sorte de petit trio là déjà. C'est mes préférées, c'est mes favorites. Donc la satin, qui est juste incroyable. Ouais. Je l'aime trop celle-ci, elle est vraiment sympa. Celle-ci, c'est la Chicago. C'est une bicolore, c'est un mix de 2 paires en un. Et celle que j'ai là, en fait, lorsqu'on l'abîme, il y a la Chicago qui ressort en dessous. Ça s'appelle comment celle-là? Celle-là, c'est la Zoom Vista Green. Comment ils ont imaginé cette semelle? C'est ouf, non? C'est du polyester à l'intérieur. Polyester gonflé. C'est ça. Ok. Next. C'est cette paire-là. Ah oui, c'est la ligne équipement de Adidas Originals. Et il y avait une deuxième qui est là, et c'est une NMD qui est juste super confort. C'est comme des chaussettes. Sachant que tu es une collectionneuse qui porte ses paires, t'en prends soin? J'essaye. C'est comme par exemple celle-là, j'ai dû les plastifier pour arrêter de les mettre. Genre, c'était une tablette de chocolat, t'as dit non, j'y touche plus. Celle-là, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Elle est trop belle. C'est la Para. Il y a eu la Air Max et il y a eu la Spiridon comme modèle. Et moi, j'ai eu la Spiridon. C'est un cadeau de Nike. Parce que tu collabores déjà pas mal avec Nike. J'ai déjà fait quelques talks. Ça va être plutôt de l'étude de consommateur. Principalement, je fais de la création de contenu. Beaucoup de direction artistique, généralement. Et voilà, aujourd'hui, je bosse pour certains clients. Donc, au final, la boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. C'est ça. Non, ouais, je suis assez contente. Mais du coup, tu portes autre chose que des sneakers, des fois, ou non? Généralement, non, sauf quand ma mère m'oblige durant les mariages. Ah ouais, d'accord. Je suis obligée de mettre des talons pour les mariages. Donc pour toi, c'est sneakers forever. Ouais. Tu mettras jamais autre chose. All day, obligée. Clairement. Je suis désolée, hein, mais tu es une collectionneuse. Tu réécris, tu inventes des noms à des modèles. Je te le dis, tu es une collectionneuse.